Om yo brahmanam vidadhati purvam yo vai vedangscha prahinoti tasmai tam hadevam atma buddhi prakasham mumukshurvai sharanamaham prapadye. Om, nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de chacun, qui est la source du Créateur lui-même et le dépositaire de toute sagesse connue sous le nom de Veda. Om Shanti 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 Hari Om. Om paix, paix, paix. Oui, je vais parler du Vedanta aujourd'hui j'avais pensé juste après le déjeuner que peux-je dire aujourd'hui. Et j'avais pensé que nous parlons ici en Vedanta des grandes choses, de l'infini, du soi, de libération de toute limitation, de ce qui est absolu, ce qui est au-delà du temps, d'espace, de causalité, etc. Les grandes choses. C'est difficile à comprendre. Ce que nous disons beaucoup de fois ici sur le Vedanta, et par conséquent, c'est difficile à fixer comme l'objectif de la vie, une libération. Quand on devient l'infini, sans limitation, au-delà d'espace où l'univers disparaît, c'est un état très très haut. Séparé de notre expérience quotidienne. Donc c'est difficile de comprendre et difficile de fixer encore comme notre objectif. Les bouddhistes peut-être sont, comme le bouddhisme est enseigné dans l'Occident, les bouddhistes sont plus sages peut-être parce qu'ils parlent de bonheur, de paix, de compassion, d'attention, d'absence de conflit, etc. Les choses que nous pouvons comprendre. Comme le Dalai Lama. Quand il parle, en général, il a une chose à dire publiquement, dans le grand public du monde. Et c'est, tout le monde veut être heureux. Et nous devons laisser les personnes être heureux et enseigner comment être heureux, comment vivre en paix, etc. C'est le message. Je ne parle pas tibétain, mais j'ai vu quand il parle en tibétain, il parle des choses très profondes, très profondes. Mais quand il parle en anglais, il parle de bonheur, de paix, de compassion et tout cela. Et on peut comprendre. Je veux être heureux. Je veux du bonheur. Je veux être... au moins, si tout le monde ne veut pas être compatissant, tout le monde veut que le monde me traite avec compassion. Donc, c'est les choses que nous pouvons comprendre. Le Vedanta aussi peut parler des choses comme ça, ces qualités que tout le monde veut avoir et tout le monde peut comprendre. Et nous avons les méthodes aussi pour atteindre ces qualités. Donc, j'avais pensé de parler de ces choses aujourd'hui, mais après j'ai pensé non. Je vais encore à la réalité suprême, à la vérité suprême, parce que c'est la réalité, la réalisation de la réalité, l'illumination qui explique les autres choses, les autres qualités.
C'est le même en bouddhisme. C'est le nirvana qui explique les autres choses, mais quand j'avais pensé aujourd'hui je peux parler de la paix, de la compassion, etc., absence de conflit, mais le sujet ne m'inspire pas. Donc, je vais parler de la vérité ultime, mais je commence avec la vérité suprême vécue ici même et maintenant. Comme je dis parfois, ici, la réalité est ici même. L'Atman, Brahman, la vérité suprême est ici même, dans notre expérience. Dieu, si on veut parler du point de vue de dévotion, est ici même. Ici même, que veut dire ici même? À l'intérieur de ma propre expérience, juste maintenant, la réalité est là. Tout est là, l'infini, dans ma propre expérience maintenant. C'est ce que Vedanta dit. Quand Vedanta dit « tu es cela, tattvamasi », tu es cela, tu es la réalité, ça veut dire que maintenant, dans notre ignorance spirituelle, même dans notre ignorance spirituelle, la réalité brille là, mais nous ne le voyons pas. Comme je dis beaucoup de fois ici, mais je vais dire encore une fois, c'est comme la personne qui porte des lunettes, oublie que j'ai les lunettes. J'ai fait la même chose que j'ai vu dans les autres avant d'avoir mes propres lunettes. J'ai cherché partout pour les lunettes, sur le lit, sous le lit, partout. Et où sont les lunettes? Je ne les vois pas. Et je commence à penser, où sont... Oh, les lunettes sont là. Je vois tout par les lunettes, mais je ne vois pas les lunettes même. Donc la vérité est comme ça. La vérité suprême, Dieu même, la réalité, au-delà d'espace et du temps, est ici même dans notre expérience maintenant. Ce n'est pas certainement quelque chose à créer, ni quelque chose à chercher. C'est ici même. Nous devons apprendre comment voir ce qui est dans notre expérience maintenant. Donc, je veux commencer avec quelques idées, pas idées, quelques réalités dans notre propre expérience maintenant, qui sont les évidences de la réalité ici même, les signes de la réalité même maintenant dans notre expérience. Et je commence avec l'unité. L'unité est le fondement de Vedanta. Nous disons Vedanta non-dualité en lieu de l'unité en général, parce que quand il y a une réalité sans deuxième, l'idée de le disparaît. Quand il y a seulement un sans deuxième, l'idée de numération disparaît. Donc, en parlant philosophiquement, c'est mieux de parler de non-dualité, absence de dualité. Mais pour la compréhension quotidienne, c'est mieux de parler de l'unité, parce que nous pouvons comprendre l'unité. Non-dualité, pour nous maintenant, est une abstraction. Pas dans la réalité, c'est la réalité, pas une abstraction. Mais pour nous, c'est une abstraction mentale maintenant. Mais l'unité, nous pouvons comprendre. Comme je dis dans la méditation guidée sur l'unité que je donne ici parfois, l'unité est ici même dans notre expérience. Maintenant, nous voyons l'unité, nous expérimentons, pas voyons comme un objet, mais nous ressentons, nous expérimentons l'unité avant de la variété,
Où percevons-nous la variété, la grande variété de cet univers, où chaque chose est distincte de chaque autre chose? Nous le voyons dans l'unité, sur l'écran d'unité. Sans l'unité perçue dans notre expérience, nous ne pouvons pas expérimenter la variété. La variété où chaque chose est différente de chaque autre chose, et même chaque chose, on peut analyser infiniment. Même un morceau de sable, on peut analyser infiniment. Un petit fleur, on peut étudier toute la vie et ne pas arriver au fond de ce qui est la fleur. Donc, l'unité est l'écran contre lequel nous voyons toute variété. C'est étrange, mais comme je dis dans la méditation guidée, on peut relâcher, pas pour dormir, mais relâcher consciemment, et c'est possible de commencer à sentir l'unité qui imprègne tout, qui est partout. Je vais expliquer un peu plus qui est cette unité après, mais avant seulement l'idée de l'unité, c'est possible de sentir avec un peu de pratique, beaucoup de fois dans la première pratique, on peut commencer à sentir une unité qui imprègne tout, où tout est comme les vagues sur l'océan. Sur l'océan, les vagues ne sont que d'eau. Il n'y a pas autre chose là. Il n'y a pas, quand il y a une vague sur l'océan, il n'y a pas un sac de plastique qui contient la vague. C'est seulement de l'eau. Le même lot de l'océan. Le même lot de l'océan. Donc, la réalité est comme ça. Toutes les choses que nous voyons sont comme des vagues sur l'océan d'unité. Et on peut le sentir. Avec un peu d'effort, on peut sentir. Ce n'est pas une expérience intense et directe de la réalité, mais c'est une indication de la réalité qui est partout. Et quand on peut sentir cet océan d'unité qui imprègne tout, c'est une intuition, on peut dire, une intuition de la réalité. Et là, quand on peut le sentir un peu, il y a deux chemins là. On peut méditer sur cette unité, on peut sentir cette unité comme Brahman, comme la réalité, comme l'Atman, le soi, ou on peut le prendre comme, dans un sens dévotionnel, c'est la présence de Dieu. En Vedanta, il y a les deux chemins, le chemin de Jnana Yoga, le chemin de connaissance, de sagesse, le chemin impersonnel, et aussi le chemin de Dieu, le chemin dévotionnel. Parce que dans le Vedanta, Dieu et Brahman ne sont pas deux réalités séparées. La réalité est une. Le réel est un. Et Dieu et Brahman sont les deux visages, les deux aspects. Brahman est la réalité en soi-même. Brahman est la réalité en soi-même. Et Dieu est cette réalité en relation avec moi. Donc, on peut sentir cette unité. C'est là dans notre expérience. Une autre chose dans notre expérience, la conscience. Nous sommes conscientes, même dans le sommeil. Nous sommes conscientes pas du monde, mais des rêves. Ou dans le sommeil profond sans rêve, nous sommes conscients de le nuage d'ignorance spirituelle, l'ignorance primordiale dans le sommeil sans rêve. Mais nous sommes conscientes, mais conscients de l'absence de tout.
seulement le nuage d'ignorance. Mais nous avons l'expérience de conscience. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que la conscience même. Dans l'Occident, nous pensons que la conscience est un processus. Je pense, je sais que je pense, et c'est la conscience. Non, non, non. C'est une idée très primitive. Vous me touchez, et je sais que je suis touché, et c'est la conscience. Je suis consciente de la touche, c'est la conscience. Non, 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 non. C'est une idée primitive. La conscience est la lumière qui illumine toute expérience. Je suis consciente des pensées parce que je ne suis pas les pensées. Je suis la lumière qui illumine les pensées. C'est une idée très très simple. Très simple. Et quand on comprend cette idée, c'est comment dit-on en français, obvious. Évident, oui, merci. C'est évident. C'est très clair. Je suis la lumière qui illumine. Je suis conscient du corps. Vous me touchez, c'est la lumière que je suis, la lumière de conscience qui illumine le fait que votre corps a touché mon corps. C'est tout. Mais la conscience n'est pas le processus. L'expérience même, c'est la lumière qui illumine l'expérience, comme la lumière ici, qui illumine toutes les choses et les activités dans la pièce. Donc je suis comme ça, je suis la lumière qui illumine. Et avec seulement ce changement de point de vue, tout change pour moi. Si je peux m'identifier avec la lumière de conscience qui illumine tout, tout commence à changer. Pas immédiatement. Je peux comprendre très facilement, immédiatement, parce que c'est clair quand on analyse notre expérience. Mais avec cet changement de point de vue, avec du temps, tout change pour moi. Je deviens de plus en plus la lumière qui illumine les expériences et pas les expériences mêmes. Donc nous avons l'expérience de conscience. Avant d'analyser quelques autres évidences de la réalité de notre expérience actuelle, je veux dire que c'est l'objectif des Mahavakyas, les grands dictums en Vedanta. Les Mahavakyas. Mahavakya veut dire grand dictum. Selon le Vedanta non-dualiste, Advaita Vedanta, les Mahavakyas expriment la vérité suprême. Et ce qui fait un Mahavakya est le Mahavakya prend un élément de notre expérience pour dire ceci est la réalité dans votre expérience actuelle. Quand il dit tu es cela, Tatvamasi, tu es cela, tu sais que tu es, oui, je suis. Mais Vedanta dit mais tu es la réalité. Ton sens d'être que je suis, c'est la réalité, mais tu n'as pas compris ce qui tu es. Donc le Mahavakya indique ce que est dans votre expérience, le je suis. Avec le Mahavakya Aham Brahmasmi, je suis Brahman, je sais que je suis, mais ce sens de je suis, j'existe, je suis. Cela est Brahman dans votre propre expérience juste maintenant. C'est la réalité. Un autre Mahavakya, Prajnanam Brahma. Conscience est la réalité même. Oui, j'expérimente conscience, c'est là. Je suis consciente, j'expérience conscience. Cela est la réalité même. Dans ma propre expérience actuelle. Donc, unité, conscience aussi, j'expérimente.
l'existence. Je suis. C'est ma propre existence. Tu es ta propre existence. La chaise est. C'est existence. Existence est veut dire présence. Tout ce qui existe est présent. Donc, j'ai le sens de existence, mais pas existence en soi-même. Donc, avec la pratique, quand j'essaie de sentir l'unité qui imprègne tout, je commence à comprendre qu'est-ce que cette unité. C'est l'expérience d'existence même. Existence même qui s'exprime dans toutes les formes différentes. Mais l'existence est ce qui est commun entre tous les objets. C'est l'unité qui imprègne tout, l'existence. Et selon le Vedanta, existence et conscience ne sont pas deux choses. Ce qui est existence est la conscience. Donc, c'est plus facile de commencer avec l'expérience de l'unité. Nous pouvons le sentir. Et avant de continuer, je dois ajouter que si nous pratiquons cette méditation, l'effort de sentir l'unité qui imprègne tout, cela devient de plus en plus fort dans notre expérience. Cela devient facile. On peut, dans un moment, sentir une unité qui imprègne tout, intérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Mais quand on a pratiqué, on peut commencer avec l'unité, c'est plus facile. Et de l'unité, on peut commencer à comprendre que cette unité est l'existence même, la présence de tout. On peut sentir l'océan de présence. Les choses qui sont, qui existent, sont présentes. C'est ce que existence veut dire. Et on peut sentir que l'existence même est l'océan qui imprègne tout. Mais avec du temps, on commence à comprendre où expérimente-je l'existence dans la conscience. Et on commence à sentir que tout cela, l'univers entier, mon intérieur, l'extérieur, tout existe dans ma conscience. C'est là, dans conscience. Et avec le temps, on commence à sentir que l'existence est la conscience même. Toutes les formes que je vois sont les formes de conscience. Donc, c'est là dans notre expérience actuelle. Une autre chose, une évidence de la réalité est le sens « je suis ». Je suis. Que veut dire « je suis » ? Oui, je suis Swami Atmarupananda, d'origine américaine. Les autres définitions de personnalité, histoire personnelle. Non. Je suis le je suis. Je suis le sens de je suis. Tout a changé. Ce n'est pas le corps le petit garçon de l'autre jour. Quelques jours. Le corps a changé, le mental a changé, les émotions ont changé, tout a changé. Mais toujours je suis. Dans les rêves, tout a changé. L'univers même a disparu. Il y a un autre rêve créé par le mental, un autre corps de rêve, les autres gens dans le rêve, les autres lois de physique dans le rêve. Je peux voler, je peux respirer sous l'océan, les choses comme ça. Mais c'est moi, je suis là. Ce n'est pas une autre personne. Le corps est différent, l'univers est différent, tout est différent dans la rêve, mais c'est moi. Et dans le sommeil profond sans rêve, qui est là dans le sommeil sans rêve? Même l'ego n'est pas là.
Le mental n'est pas là. Mais c'est moi. Je suis là. J'expérimente l'absence de tout, le noir complet. Et en réveillant, je dis, j'ai dormi très très bien, c'était merveilleux, je ne savais rien, j'étais très heureux, je ne savais rien. Mais c'est moi qui ne savais rien. Donc le je suis est toujours là, dans la vie et même dans la mort, au moment de mort et après la mort. Je suis. Le corps n'est pas là après la mort, ce corps ici n'est pas là, mais je suis. Donc, le je suis est autre évidence de la réalité dans ma propre expérience maintenant. C'est une autre méditation. Tout ce que j'ai dit sont les thèmes pour méditation. Je peux méditer sur le je suis. Le grand Ramana Maharshi, il disait, si on peut suivre le sens je suis, on arrive à l'Atman infini. Là, on ne dit pas je suis, parce qu'il n'y a pas autre existence. Je suis la réalité infinie, son deuxième. Donc ce n'est pas nécessaire de dire je suis, et on ne peut pas dire parce qu'il n'y a pas nécessité de dire. Mais je peux méditer sur le je suis parce que c'est la réalité dans ma propre expérience juste maintenant. L'idée de libération. Tout le monde veut être libéré. Nous voulons être libres. C'est la révolution française et en Amérique aussi. Et nous voulons être libérés. Tout le monde veut être libre. Mais que veut dire libre? Être libre, que veut dire libre? Nous pensons que je suis libre quand je peux faire mes propres choix. Je peux choisir ce que je veux avoir. Il n'y a pas autre personne qui va dire « Non, tu ne peux pas choisir, je vais choisir pour toi ». C'est une liberté importante au niveau social, mais ce n'est pas la libération complète. Parce que toujours je dois choisir. Et choisir après du temps, c'est ennuyeux. Après avoir, comment dit-on, fait de marcher toute la journée, faisant tous les choix, en comparaison, les choses différentes, les prix, les contenus dans les produits, on est fatigué avec choisir. Donc choisir, c'est important, avoir la liberté de choisir, mais ce n'est pas la libération finale. C'est ennuyeux après du temps. La libération veut dire rien ne peut pas m'affecter. La libération veut dire rien ne peut pas m'affecter. Et nous avons les moments d'expérience de cela quand nous n'avons pas les pensées de l'avenir, du passé. Il n'y a pas rien que je dois faire. Et le mental est attentif, la conscience est ouverte. Mais on expérimente, comme quand nous sommes devant l'océan. Comme j'ai dit ici parfois, ma première mémoire de la vie, quand j'avais 2 ans, et quand ma mère a pris une main et son amie, une autre femme, Virginie, a pris l'autre main, et je me rappelle entrant dans l'océan, et c'était merveilleux. De l'eau partout. J'avais l'expérience de l'infini. C'est une expérience d'expansion, liberté où rien ne peut pas m'affecter. Donc libération veut dire cela.
Et nous avons parfois l'expérience, une petite indication de cela. Ramakrishna disait qu'on peut méditer comme un poisson qui était, comment dit-on, attrapé par une personne et remis dans de l'eau, et le poisson en joie est libéré. Ou comme un oiseau dans le ciel qui ne cherche pas de manger ou autre chose, mais seulement en volant dans l'espace infini. On peut méditer sur cela pour sentir ce qui est la libération. La joie. Nous avons la joie. Tout le monde veut de bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut la joie, l'expérience de la joie. Mais où est la joie? La joie n'est jamais à l'extérieur. Je veux quelque chose, je l'achète et je suis heureux. Pour le moment au moins. Mais la joie n'était pas dans l'objet. J'ai reçu j'ai acheté ce que je voulais avoir et le mental est satisfait. Et avec cette satisfaction, le mental est tranquille pour un moment et la joie qui est là toujours s'exprime et je suis heureux. Mon nom veut dire cela, Marupananda, la personne pour laquelle la joie est sa propre nature. C'est un idéal. Mon gourou n'a pas donné le nom parce que j'avais réalisé cet état, mais comme un idéal pour moi. Mais c'est cela, la joie est toujours là. Et avec la méditation, avec les pratiques spirituelles, on peut commencer à libérer la joie intérieure qui est toujours là. Parce que le Vedanta dit que la réalité, le réel et existence, nous avons parlé de l'existence qu'on peut expérimenter maintenant. Conscience qu'on peut expérimenter maintenant. Et Ananda, Satchit Ananda. Ananda, félicité, joie. Ce qui est l'existence et conscience et la joie, la félicité. C'est la même chose. Donc ce n'est pas que la réalité existe. Non, la réalité est existence même. Le réel n'est pas consciente. Le réel est conscience même. Et la réalité n'est pas heureux. Le réel est joie même. Donc le joie, amour, tout le monde expérimente parfois l'amour, tout le monde veut avoir de l'amour. Et l'amour aussi. Quand nous parlons de Ananda, Satchit Ananda, Ananda veut dire félicité, joie, mais cela veut dire aussi amour. Nous pensons qu'amour veut dire une relation. L'amour est toujours en relation. Mais non. L'amour, il y a deux aspects de l'amour. L'amour de l'aspiration. Et c'est en relation. Mais il y a l'amour absolu qui est l'amour en soi-même. L'océan d'amour, qui est Dieu, qui est la réalité. Saint Jean dans la Bible dit 3 fois dans ses lettres, ces 3 lettres, Dieu est amour. Dieu est amour. Mon Upaguru, mon gourou secondaire, disait que c'est une autre Mahavakya, grande dictum, qui indique quelque chose dans ma propre expérience maintenant, mon expérience actuelle. Elle dit, cela est la réalité. Amour est la réalité. Donc, le chemin de bhakti, de dévotion est le chemin d'amour. Et quand on commence à approcher Dieu
arriver proche à Dieu. On ne veut pas arrêter. Ah, Dieu est là, mais je vais arrêter ici. Non. Quand on approche Dieu, on veut plonger dans l'océan et devenir amour. L'amour qui est non-duel, la réalité même. Donc Swami Vivekananda disait que quand tu vois un chat, un mère chat, comment dit-on, on donne en nourriture aux chatons, chaton. Prosterne-toi. Parce que où existe l'amour, là est Dieu. Il a dit, croyez littéralement cela. Où il y a de l'amour, là est Dieu. Donc, l'amour est Dieu. Et l'expérience de beauté. Où est l'expérience de beauté? Ah, c'est très beau. Ah, voyez la couche de soleil. Ah, c'est très, très beau. Mais où est la beauté? C'est là? Non, l'expérience est ici. Donc, la réalité est beauté même. Dans la même manière que nous avons expérimenté la joie. Je vois quelque chose et l'expérience de beauté s'exprime dans le cœur. Parce que Ananda veut dire pas seulement félicité, joie, amour, mais Ananda veut dire beauté aussi, mais la beauté absolue. Donc, dans toutes ces manières, nous avons l'expérience de la réalité ici même. Maintenant, je veux terminer avec quelques versets de l'Atma Bodha, ce livre ici, Atma Bodha, connaissance du soi, Atma, le soi, et Bodha, connaissance du soi, écrit selon la tradition, écrit par Shankaracharya. Et c'est un très très beau livre. Récemment, je suis allé en Bulgarie pour donner une série de classes sur Atma Bodha. Donc c'était sur le mental dans mes pensées, et je veux donner il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais lire seulement la traduction française que j'ai fait, quelques versets qui expriment la réalité suprême. Et encore, quelle est la valeur de cela? La valeur est que quand on peut comprendre même un peu ce qui est le réel, la réalité, qui est dans ma propre expérience, même maintenant, mais je ne le vois pas clairement, mais c'est là. On a une direction dans la vie. C'est là que je veux aller. Et quand je dis là où je veux aller, c'est une métaphore, parce que ce n'est pas nécessaire d'aller à moi-même, mais c'est là où je veux rester. Quelques versets entre 44 et 54. De même que le soleil brille après que l'aube a dissipé les ténèbres de la nuit, ainsi le soir resplendit après que la connaissance a dissipé l'ignorance. Oui, avec l'illumination, que veut dire cela? Ça veut dire que maintenant on voit le réel resplendant, comme on voit le soleil. C'est clair, c'est la réalité qui est conscience, existence, beauté, amour. C'est là dans l'expérience. Le soi est toujours atteint, bien qu'il paraisse inaccessible en raison de l'ignorance. Lorsque l'ignorance est vaincue, le soi est atteint, tel un pendentif autour du cou,
qui l'ont croyé perdu. C'est comme avec les lunettes. Les personnes qui ont expérimenté la réalité, les personnes illuminées, disent que mais c'était toujours la réalité. Pourquoi je ne pouvais pas le voir? C'était là, toujours. C'est resplendant. La réalité brillait toujours. Brillait toujours. Pourquoi je ne pouvais pas l'expérimenter? C'est là. C'est évident. Donc, le yogi qui connaît véritablement voit l'univers entier en lui-même. Avec l'œil de la connaissance, il voit tout comme le soi et un. Oui, le yogi illuminé voit que tout ceci est en moi. Comment puis-je avoir haine contre les autres? C'est impossible, c'est moi-même. J'aime le monde parce que c'est moi-même. J'aime chacun, j'aime chaque être parce que c'est moi-même. C'est l'océan infini de l'existence qui je suis. Qui je suis. Comment puis-je ne pas être compatissant? Parce que c'est moi. Comment puis-je n'avoir pas d'amour? Parce que c'est moi. L'Atman seul et tout ce monde, rien d'autre que le soi n'existe. De même que les peaux ne sont que de l'argile, on perçoit tout comme son propre soi. On peut prendre de l'argile, et l'argile a la capacité de prendre des formes sans nombre. On ne peut pas compter les possibilités. C'est infini, les possibilités de prendre forme. Mais la personne qui connaît l'argile, il reconnaît, c'est argile, 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 argile. Comme ça, la personne qui a illuminé tout ce qu'il voit, il voit que c'est la soi, c'est la même existence, la même connaissance, la même joie. Tout est fait de la même chose, comme les choses faites de l'argile, ou les bijoux faits de l'or. Ayant traversé le grand océan, ayant vaincu les démons d'attraction et de répulsion, le yogi, uni à la paix, rayonne comme celui qui se réjouit en lui-même, rayonne comme celui qui se réjouit en lui-même, Atmarama. Atmarama est un terme technique en Vedanta que veut dire celui qui se délecte du soi. Atmarama, c'est un très beau mot. Et le verset ici réfère à l'histoire de Sri Rama dans le Ramayana. Ayant traversé le grand océan, le Atmarama, comme Sri Rama, Ramachandra de le Ramayana, comme il a traversé l'océan pour lutter contre les démons et récupérer sa femme Sita. Ayant traversé le grand océan, ayant vaincu les démons d'attraction et de répulsion, le yogi, Rama, uni à la paix, uni avec Sita, sa femme, rayonne comme celui qui se réjouit en lui-même, Atmarama. C'est un très, très beau verset. Les démons d'attraction et de répulsion. Pourquoi démons? La vie ordinaire est une vie entre attraction et répulsion. J'aime cela, mais je déteste cela. Je veux avoir cela, mais pas de l'autre chose. Non. C'est toujours comme ça. Et c'est naturel, c'est naturel maintenant. Ce n'est pas naturel dans le sens du réel, mais maintenant c'est naturel. Mais dans l'illumination, tout cela cesse. Parce que je suis ce que j'ai cherché. Et je suis l'infini même. Il n'y a pas autre chose dehors de moi. J'ai atteint l'infini. Tout est moi.
bien que demeurant dans les upadi veut dire les choses associées avec une chose, comme je pense que je suis le corps, le mental, mes vêtements me montrent les choses à moi, quand en réalité je suis le réel. Bien que demeurant dans les upadi, le sage, à l'image de l'espace, est détaché de leur trait. Connaissant tout, il demeure comme un insensé, un fou, et se meurt sans attachement comme le vent. J'ai vu les personnes comme ça, les personnes libérées, qui étaient comme une feuille séchée dans le vent, sans attachement. Comme un fou dans le sens, comme un insensé dans le sens, pas faisant les choses bizarres, mais toujours comme ça, dans la réalité. Jour après jour, semaine après semaine, toujours comme ça, en voyant la réalité. À la dissolution des upadis, le sage omniprésent pénètre dans l'état sans attribut, comme l'eau dans l'eau, l'espace dans l'espace, le feu dans le feu. C'est-à-dire, il est devenu la réalité même, ce qu'il était, mais il ne le savait pas. Mais maintenant, il est devenu ce qu'il était toujours. Nous pensons que non, je ne veux pas perdre mon individualité. Je ne perds rien. Je perds les limitations. Sache qu'être Brahman, dont la réalisation ne laisse rien à atteindre, sache qu'être Brahman, dont la réalisation ne laisse rien à atteindre, dont la félicité n'a pas de félicité supérieure, dont la connaissance ne laisse rien à connaître. L'ayant expérimenté, il ne reste plus rien à expérimenter. L'étant devenu, il n'y a plus de devenir. L'ayant connu, il ne reste plus rien à connaître. C'est la réalisation. Donc c'est le destin de chacun. C'est où nous allons. Le processus d'évolution nous amène à cette réalisation par toutes les expériences, les joies et les tristesses. Toutes les expériences nous amènent à cette réalisation. Et le yoga, qu'est-ce que le yoga? Le yoga est le processus de faire cet voyage, cet pèlerinage de la vie consciemment. Tout le monde, les animaux, les plantes, les êtres humains, tout le monde marche dans cette direction avec l'évolution. Mais l'évolution prend des milliards d'années. Mais le yogi est une personne qui veut le faire consciemment pour arriver maintenant, dans cette vie. Ou si cette vie n'est pas possible, dans une de vie, je veux arriver là. Mais même dans cette vie, même si je n'arrive pas dans cette vie, j'ai arrivé à un point béni, un point de beaucoup plus de joie et de connaissance, sagesse. Donc, c'est pour aujourd'hui. Et nous terminons avec Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Om Pe, Pe, Pe.